Hey, salut à tous. Alors, bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui, j'ai reçu un petit colis d'AliExpress. Donc, je vais vous montrer ça. C'est un petit moteur, donc le petit moteur le moins cher que j'ai trouvé en 42,74 sur AliExpress. Donc, faut savoir que ce moteur, je l'ai attendu pendant 2 mois et une semaine. Voilà, c'est le délai d'attente que j'ai eu pour ce petit moteur. C'était pas une livraison en 10 jours. Suite au Covid, le colis a été bloqué pendant 10-12 jours, mais en réalité, il a été bloqué plus que ça. Il a été bloqué pendant 3 semaines à la suite de ce petit message d'avertissement sur AliExpress. Donc voilà, je vais vous déballer le colis. Un petit moteur en 2200 kV. J'ai le Castle actuellement que vous retrouvez pour le double de prix sur AliExpress qui fonctionne très bien. J'en suis content, je l'ai sur le Obao 8SC et je l'ai utilisé pendant un petit moment aussi sur le Truggy Techno que vous avez pu voir en vidéo. Donc voilà. Donc, on a une petite mousse, voilà, une deuxième mousse à l'intérieur. Donc c'est très bien emballé dans un petit carton classique. Il n'y a pas de boîte cartonnée, je pense que le petit moteur doit être à nu. Donc c'est un petit moteur chinois. Donc je vais pas l'essayer aujourd'hui, je vous ferai mon petit retour une fois que je l'aurai testé. Donc découvrons ensemble ce petit moteur à 34 €. Voilà. Alors, premièrement, je vois 1400 kV, chose que j'ai pas commandé. Donc je suis un peu déçu, c'est marqué 1400 kV alors que j'ai commandé un 2200 kV. Donc bon, c'est des choses qui arrivent malheureusement. Donc voilà. Alors 1400 kV, en quoi est-ce que je pourrais le mettre le 1400 kV? Dans le 8SC, en 6S. Ça m'embête un peu quand même d'avoir de 1400 kV. Mais bon, maintenant qu'il est là, on va en faire quelque chose. Bon, parlons plus un peu du moteur. Donc c'est un 4274. Donc avec les petits ailettes. En fait, il ressemble vachement au Focastle de chez Ali que j'ai payé pour le double de prix. Donc voilà, on a une aimantation correcte, ce qui se fait la plupart de tous les moteurs. On a une petite vis bombée sur le carter. Il n'y a pas de, là, il y a pas de capteur. Vous pouvez pas mettre le câble sensor. Et là, vous avez les prises en 6,5 mm. Et il vous livre avec 4 vis. Donc 2 vis en M3. Ça doit être du M3 par 10 et du M4 par 10. 2 vis M4, 2 vis M3. Donc voilà, je pense que de toute façon les vis en fait c'est pour fixer le moteur, vous avez soit du M3 soit du M4. Donc ça c'est pareil, vous avez 1, 2, 3, 4, 5, 6 vis pour décaler la position du moteur sur votre châssis si vous voulez que les fils soient plus à l'intérieur, à l'extérieur. Il se peut que des fois ils soient comme ça et vous avez besoin de les décaler et ils remontent comme ça. Donc ça c'est pratique, c'est ce qui se fait sur la plupart des moteurs brushless actuels. Donc voilà, je le trouve très beau. Donc, je vous ferai un petit retour sur ce moteur là. Bon, il a quelques... Non, je croyais que c'était des petites rayures, mais non, c'est rien du tout. C'est mes petites traces de doigts. Donc voilà, un petit moteur AliExpress. Les câbles sont assez longs, donc je pense que sur n'importe quel châssis, vous voyez, ça pourra passer. Après, vous pouvez toujours raccourcir les câbles, mais là, on a bien 15 cm. Ouais, mais plus que ça, j'irais 18-20 cm de câble en longueur. En câble 12, c'est du 12 AWG. Donc voilà, prise 6.5, 4274, 1400 kV. Donc si j'y pense, je vous mettrai le lien dans la description du moteur. Donc voilà, donc vous attendez pas des délais de livraison en 10 jours. Mais bon, pour le prix, franchement, 34 €, j'ai pas trouvé mieux sur Ali. J'avais les moteurs Taurus Rocket. Alors j'ai essayé ceux à 30-40 balles, là, les noirs et chrome, que j'ai pas du tout aimé. On avait un vieux bruit de roulement, on voyait
l'axe du rotor qui était là avec le roulement qu'on voyait. Et quand j'avais essayé sur mon VSE, alors il y a très longtemps, il y a pratiquement 1 an et demi, 2 ans, on entendait un vieux bruit tout sale. Franchement, ce moteur-là, et puis il avait pas de performance, quoi. C'était un 4268, mais on voyait que clairement, quand on compare au moteur haut de gamme, il avait pas de patate, quoi. Il avait rien du tout dans le gilet. Je l'avais mis aussi dans le MT410, le premier run que j'avais fait en bâche, et effectivement, rien dans le sac, machin. Et après, j'ai essayé les Rocket Taurus, les rouges et noirs, que vous trouvez à peu près maintenant même dans les shops français à 90 euros, 90 euros environ. Et j'étais très satisfait, j'avais le 1950 kV, mais j'ai même eu le 2600 kV en Rocket, qui était très très bien. Donc voilà, le Castle il est validé, c'est pareil, le 2200 kV que vous avez sur Ali entre 60 et 70 euros dans les shops. Donc il est très bien, j'en suis très content. Si c'est la même qualité, écoutez, bah pour les délais de livraison un petit peu plus longs, j'ai envie de vous dire, vous en avez deux à ce prix là, ça sera validé. Pour l'instant, je vais faire mes petits tests et une fois, alors je sais pas sur quel châssis sera monté, il faut que je réfléchisse encore à ça. Et une fois que j'aurai fait mes petits tests, bien sûr, je vous ferai un petit retour et peut-être pourquoi pas un comparatif des différents moteurs que j'ai pu essayer, comparé avec le 2002 Hobby-Wing. Donc voilà, il y a le Robitronic aussi en 2002 avec le Racer 8 que j'ai sur la VT qui est très bien. Alors pourquoi pas monter celui-ci sur la VT à essayer. Je sais pas. Je vais réfléchir et je vous ferai les petits tests. Allez, n'hésite pas à t'abonner, liker, partager et je te dis à bientôt. Allez, ciao.